On te dit merci, parce qu'il est écrit que l'herbe sèche, la fleur se fane, mais ta parole, ô Dieu, demeure éternellement. Papa, nous voulons être enseignés par le Saint-Esprit, le véritable, l'enseignant par excellence. Dispose nos cœurs et bénis ce moment dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons dire merci à l'Éternel. Nous sommes au sein de l'Église protestante Béternel, le dimanche où nous avons l'intercession, la prière d'intercession pour les enfants. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne leur en empêchez pas, car le royaume des cieux est semblable à ceux qui leur ressemblent. Nous voulons, au travers de cette exhortation, nous adresser aux parents qui ont des enfants, aux futurs parents qui auront des enfants, et même aux parents qui ont été enfants avant d'être aujourd'hui des parents. Il y a un psychologue qui dira que l'enfant est le père de l'homme, pour dire tout simplement que c'est ce que l'on a enseigné à un enfant. C'est ce qui a impacté l'univers social, l'univers religieux, on dira l'univers spirituel, ce qui a impacté le développement de l'enfant et quelquefois même depuis le sein maternel jusqu'à sa croissance à l'âge adulte, c'est tout cela qu'il a façonné. Bien-aimé, aucun parent, enfant de Dieu, chrétien ou chrétienne, craignant l'Éternel, ne peut concevoir un jour que sa descendance se détourne de l'Éternel. Ne peut concevoir un jour que les enfants de ses enfants se détournent de l'Éternel. Il dira abomination. Il dira scandale, il dira malédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit aux parents, à nous parents, qu'il faudrait que nous conduisons, nous éduquons nos enfants selon la voie du Seigneur, de telle sorte que lorsqu'ils deviendront grands, ils ne s'en détourne pas. Vous savez, lorsqu'un enfant est façonné dans le zaïko langa, cela date bien sûr. Ne vous étonnez pas de voir ses pas de danse. Lorsque un enfant est façonné dans le rap, ne vous étonnez pas d'entendre yo et les différents gestes au niveau des mains, au niveau du pied qu'il faut soulever pour pouvoir à la fin libérer la main pour dire bon, il a fini de danser. De la même manière, lorsque tu enseignes ton enfant les principes de l'Éternel depuis son enfance, ces principes resteront. Nous sommes dans un monde, dans une société qui veut détruire même le bien qui se trouve quelque part dans le cœur de nos enfants. Nous sommes dans une société qui veut à tout prix gommer l'existence de Jésus-Christ, l'existence de l'Éternel, de la vie et de la pensée de nos enfants.
Nous sommes dans une société où, dans l'éducation, à l'école, les gens sont prêts à baigner nos enfants d'histoires de sorcières et de sorciers depuis la maternelle jusqu'à ce que nos enfants aient atteint un certain âge, voire au cours élémentaire, voire même quelquefois certains exagèrent jusqu'au cours moyen. Bien-aimés, il y a donc d'autres influences. Il y a d'autres musiques. Il y a d'autres films. Ne parlons pas aujourd'hui des réseaux sociaux qui occupent une place prépondérante dans le cœur et dans la vie de nos enfants. Or, aujourd'hui, les parents n'ont pas le temps pour leurs enfants. Les parents n'ont pas 30 minutes à consacrer dans la semaine pour passer du temps avec leurs enfants dans la prière et la méditation de la parole de Dieu. Mais ces mêmes parents ont du temps à passer plus de 30 minutes au téléphone ou 30 minutes au téléphone par semaine. D'autres vont même à 4 heures, voire 5 heures de communication si on doit les totaliser par semaine. Certains ont plus de 90 minutes en comptant les prolongations, 120 minutes, et en ajoutant les pénaltys, les tirs au but, devant la télévision lorsqu'il s'agit des matchs de football. Mais ils n'ont pas ce temps à consacrer à leurs enfants, au travers de la prière et au travers de la méditation de la parole de Dieu. Nous allons aujourd'hui parler de 2 enfants. Dans Genèse chapitre 4, verset 1 au verset 10. La Bible nous dit que l'homme connut Ève, sa femme, elle devint enceinte. Genèse 4, 1 à 10. C'est le premier livre de la Bible. Et accoucha de Caïn. Elle dit, j'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle accouchait encore de son frère Abel. Abel devint berger de petit bétail et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Abel, lui aussi, apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne portait pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Et quand ils étaient dans les champs, Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua. Le premier meurtre, homicide, fratricide de l'humanité. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère moi? Alors Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie du sol jusqu'à moi. Amen. Bien-aimés, parents, pères, mères, grands frères, grandes sœurs, ces paroles, ce message t'est adressé ce matin. Avant qu'un enfant ne naisse, cela n'a jamais été facile. Il a été dit que la femme enfantera dans la douleur. Nous avons la naissance de 2 frères.
Caïn, l'aîné, Abel, le jeune frère. Chacun d'eux fait un choix. L'un décide d'être cultivateur et l'autre d'être berger. Bien-aimé, il est important en tant que parent que tes enfants choisissent un métier. Il est très important que tes enfants, s'ils ne veulent plus aller à l'école, s'ils ne veulent plus faire les études longues, qu'ils aillent soit en apprentissage ou qu'ils fassent des études professionnelles. Il y a des études de cuisine qui existent. Et les cuisiniers sont payés très bien. En Allemagne, à côté, les cuisiniers gagnent autour de 4 000 €. Après qu'on leur a enlevé toutes leurs charges, ils gagnent bien. Le cuisinier gagne très bien sa vie. Amen. Donc, il y a d'autres métiers. En tant que père, tu ne dois même pas accepter d'avoir dans ta maison un enfant qui ne veut rien faire. D'abord, il n'a pas de diplôme. 2, il ne va nulle part. Il passe son temps devant la télé, devant les PlayStation. Il passe son temps à manger, à boire, à faire de sa chambre un dépotoir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Cela n'est pas possible dans une famille d'enfants de Dieu. L'Éternel ne te demande pas de te lever maintenant, de le gronder, de te fâcher contre lui. Non, mais de discuter avec lui pour lui dire, cela ne peut pas continuer. Il faut qu'il trouve un métier. Parce que si toi, père et mère, tu avais fonctionné comme lui, il n'aurait rien à manger là où il est. Il n'aurait même pas un toit ou, à plus forte raison, un lit ou un matelas ou bien une couverture. Parce que toi, le père, toi, la mère, tu t'es battu. Tu as fait des études. Ou à un moment donné, ne pouvant pas continuer, tu as fait un boulot. Quel que soit le boulot, il n'y a pas de saut métier. Mais nous ne disons pas qu'il faut... Et dit, bon, comme le pasteur a dit, il n'y a pas de saut métier, on peut se lancer dans la prostitution, on peut se lancer, non, ce n'est pas ce que nous disons. Cela veut dire que même si la personne est agent de surface, c'est un métier. Technicien, on le dit souvent, de surface, c'est un métier. Première chose, chaque enfant a un métier. Deuxième chose, ce qui est merveilleux dans ce texte, c'est que les enfants, pas les parents, apportent à l'Éternel des offrandes. Bien-aimé dans le Seigneur, parents, il faut que ton enfant, dès le bas âge, à partir du moment où il apprend à parler, il apprend à marcher, quand tu vas au temple avec ton enfant, s'il ne peut pas marcher rapidement, porte-le et mets dans sa main l'offrande de l'Éternel. L'offrande qu'il a à apporter à l'Éternel. Les parents qui reçoivent des allocations pour les enfants doivent aussi mettre de côté la dîme de ces allocations. Mettre dans une enveloppe, remettre l'enveloppe entre les mains de l'Éternel pour que leurs enfants, en venant à l'autel, reçoivent la prière comme cela est écrit dans la parole de Dieu. Que le sacrificateur bénisse la personne qui amène la dîme à l'autel afin que l'Éternel lui soit favorable. Amen. Amen. Il est temps que nos enfants, quand ils commencent à parler, quand ils commencent à marcher, qu'ils apportent leur offrande, qu'ils apportent leur dîme à l'Éternel. Amen.
En faisant ainsi, en grandissant, la donnée des offrandes à l'Éternel, la donnée des dîmes à l'Éternel sera ancrée dans leur cœur. Amen. Et personne ne leur dira, va le faire. Ils iront tout seuls parce qu'ils savent qu'ils apportent cela au Seigneur des Seigneurs. Amen. À Jésus-Christ, le roi des rois. Amen. À l'Éternel, celui qui leur a donné la vie. Amen. Là. Mais si tu n'enseignes pas ton enfant ici, ce qui risque de se passer, c'est quoi? Ton enfant n'apportera rien à l'Éternel. Ou ton enfant apportera à l'Éternel comme en fonction de son humeur. S'il est heureux, il donne. S'il n'est pas heureux, il ne donne pas. Et il communiquera cela aux enfants de tes enfants. Et les enfants de tes enfants eux-mêmes, à un moment donné, eux ne donneront même plus, ils ne connaîtraient même plus le chemin de la maison de l'Éternel. Et finalement, c'était ce que l'ennemi attendait depuis. Parce que depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus, l'ennemi, tu es entré en guerre avec lui. Depuis où tu as reçu l'autorité de Jésus-Christ, sache que l'ennemi est entré en guerre contre toi et ta famille. Si tu ne le sais pas, sache-le. Parce que le jour où Dieu a donné l'autorité à Adam, c'est ce jour-là que la guerre a été déclarée. Satan ne l'a pas supporté. Et il se dit, coûte que coûte, il faut qu'il récupère cette autorité. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui avais l'habitude chaque fois d'apporter la dîme des allocs de tes enfants à l'Éternel, désormais, laisse tes enfants eux-mêmes venir les apporter à l'Éternel. Amen. Amen. Pour que tes enfants aussi reçoivent l'huile de bénédiction sur la tête. Amen. Pour que tes enfants reçoivent aussi la prière de la bénédiction. Amen. Pour que les portes sanitaires, professionnelles, financières s'ouvrent dans la vie de tes enfants. Amen. Amen. Et donc, dans ce texte, Caïn a donné, Abel a donné. Amen. Amen. Mais l'Éternel n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Simplement parce que il n'a pas donné avec un bon cœur. Et la Bible nous rappelle que ce qu'il a donné à l'Éternel, on appelle cela des miettes. Il a donné du n'importe quoi à l'Éternel. Et aujourd'hui, beaucoup de nos enfants donnent du n'importe quoi à l'Éternel. Et nous-mêmes, comme nous n'avons pas été enseignés sur la façon de donner à l'Éternel, nous, adultes aujourd'hui, parents, nous donnons du n'importe quoi aussi à l'Éternel. Parce que nous pensons que l'Éternel est un mendiant et qu'on peut lui balancer 1 euro par là. On peut lui balancer 10 centimes par là. On peut lui balancer 2 euros par là. Et c'est bon. Bien aimé, en tant que parent, il y a quelque chose qui n'est pas logique. Quand tu vas au cinéma, tu ne donnes pas 1 euro à celui qui est à la caisse pour payer ton ticket. Même quand tu le payes en ligne, tu ne payes pas ça à 1 euro. Tu ne le payes pas à 1 euro. Quand tu vas au supermarché, ton caddie est rempli, tu ne dis pas à la caissière, tiens 1 euro. Je peux maintenant passer. Heureusement que les codes bas existent. Elle va faire pim, 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 pim. Non, c'est plus qu'1 euro, ce que vous voulez là. Bien aimé. Si l'Éternel n'a pas agréé l'offrande de Caïn, on peut se poser la question, mais quelle éducation Caïn a reçue de la part de ses parents? On peut se dire, mais voici, d'autres diront, ceux qui ont l'habitude d'apporter des miettes à l'Éternel diront, mais quand même, Dieu aussi, il a au moins donné quelque chose. Et ceux qui n'en ont pas donné, vous savez, il y a des enfants de Dieu qui n'ont rien compris, parents. Il se dit, bon, au moins, moi j'ai donné aujourd'hui. Oh, telle personne, il ne cite pas la personne. Ils sont dans leur coin à l'église, là, sur leur chaise, et ils parlent dans leur cœur. Comme si Dieu était
absents, que Dieu n'entendait pas ce qu'ils avaient dans leur cœur. Ah, en tout cas, lui l'a donné aujourd'hui. Oh, son voisin qui est derrière, le gros qui est à côté, il ne s'est même pas levé. Il n'a rien donné. Ça, c'est le cœur de l'homme. Or, ça rappelle le pharisien, le publicain, qui critiquait, qui dit, ah, en tout cas, il bénit l'Éternel. Lui, il a fait ci, lui, il a fait ci, lui, il a fait ci, il a fait... Oh, mon voisin qui est là, lui, le debout là, un pécheur. Mais non. On ne t'a pas appelé pour juger. Tu ne viens pas à l'église pour juger. Mais tu viens à l'église, dans la maison de Dieu, pour rencontrer l'Éternel. Amen. Amen. Mais la question qui se pose, si l'Éternel refuse l'offrande de Caïn, cela veut dire que beaucoup de personnes parmi nous, les dimanches quand ils viennent, l'Éternel n'accepte pas leurs offrandes. Et il y a des gens qui sont durs dans leur cœur. Ah, mon frère, pourquoi est-ce que tu ne te lèves pas les dimanches pour apporter l'offrande, pour bénir l'œuvre de Dieu? Ah, pasteur ou ma soeur, tu sais, je ne peux pas. Je n'ai pas les moyens. Amen. Je n'ai pas les moyens. Déjà, je donne ma dîme. Ça fait déjà beaucoup qui sort de mon salaire. Je paye mon loyer. Oh, le loyer, ce n'est pas grand-chose qu'il paye, hein, parce qu'il y a les allocs de la APL qui contribuent à réduire le... Je paye mon salaire. Ensuite, et j'ai fait des dépenses pour mon véhicule. Amen. C'est comme si la personne était encore sous terre, il aurait encore besoin de véhicule. Ensuite, j'ai souscrit pour une assurance vie. La vie appartient à qui? Et qui a la vie entre les mains? C'est les assurances? Non. Ah, Seigneur, Seigneur, la dureté du cœur de l'homme qui oublie ce que Dieu fait dans sa vie et ce que Dieu continue de faire. J'ai souscrit à une assurance vie et je paye tel montant par mois. Donc vraiment, avec tout ça, je n'ai pas les moyens pour aller encore donner à l'Éternel ou à la maison de l'Éternel. Bien-aimé, que c'est triste. Que c'est triste. Un tel cœur. Mais, comme le dit le Seigneur Jésus, les gens pensent que ce sont des histoires racontées dans la Bible. Hein? Non. N'oublions pas que l'Esprit de Dieu est derrière chaque parole qui a été dite. Amen. Jésus disait, mais cet homme qui mettait en avant lui-même, qui se mettait en avant, qui mettait en avant toute sa richesse, tous ses biens, en oubliant Dieu. Cette même nuit, son âme lui sera redemandée. Et quand sera-t-il de tout ce qu'il a pu amasser? Quand sera-t-il après de tout ce qu'il a amassé? Les biens par-ci, les diplômes par-là, les études par-ci, les choses, les biens immobiliers par-là. Quand sera-t-il de tout ça? Salomon l'a dit. Il n'y a pas d'homme plus riche sur cette terre que Salomon. C'est l'homme, il était plus que milliardaire. Il avait tout. Ses couverts étaient dorés. Amen. C'était l'homme qui marchait sur l'or, qui roulait sur l'or. Ce n'est pas les petits noms qu'on cite aujourd'hui, Bill Gates et puis tout ça. La richesse de Salomon était inestimable. Mais n'oublie pas, toi qui as mis ton cœur dans l'argent, dans la richesse, et toi qui as mené tes enfants aussi à avoir un tel cœur,
Pour que l'Éternel n'occupe pas la première place, que Salomon a dit une chose. Vanité des vanités, tout est vanité. Et poursuit du vent. Qui peut arrêter le vent? Qui peut attraper le vent? Parce que tout ce que ces personnes ont pu acquérir, un jour ou l'autre, ils partiront de cette terre, ils vont tout laisser. Ils vont tout laisser. Il y a d'autres qui diront, mais au moins, je laisserai pour mes enfants. Tes enfants vont partir, vont tout laisser. Et tu penses que de la façon dont tu as géré, tes enfants vont gérer pareillement? Ou tes petits-enfants géreront pareillement? Toute chose qui existe, a dit Jésus, passera. Tout cela, tout ce que tu as pu acquérir, à un moment de l'histoire, ça passera. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous arrêter là. L'Éternel est vivant. Que lui-même change nos cœurs. Amen. Parce que c'est nous les parents qui doivent donner, qui doivent créer en nos enfants l'amour de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez, ceux qui ne connaissent pas l'Éternel, ils créent. Vous savez, j'ai vu des documentaires, des émissions où on montrait des fans de Claude François. Vous savez, ce monsieur, cet artiste, il est décédé il y a très longtemps. Hein. Mais il y a des mères qui étaient vraiment des Claudettes. Amen. Ils étaient des Claudettes. C'est une façon de parler. Ils étaient des Claudettes. Et ils ont communiqué leur amour de leur idole à leurs enfants. Et aujourd'hui, on a des enfants qui aiment les Shakira et qui communiquent cela à leurs mères. Et il y a des mères qui communiquent cela aussi à leurs enfants. Vice versa. Amen. 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 Vous savez, il y a des fans de Johnny. Il n'est plus là. Ils communiquent Johnny. Et quand ils vont au concert, vous pensez qu'il laisse les enfants à la maison? Les enfants sont sur les épaules. On y va. Or, aujourd'hui, nous, les chrétiens, on est à l'église, nos enfants sont à la maison. Ils font quoi à la maison? Ils font quoi? Soit ils dorment, soit ils regardent la télé, ordinateur, jeu, rien. Souviens-toi du jour du repos pour l'honorer, pour le sanctifier. Amen. Parce que Dieu t'a donné à toi et à ta famille 6 jours. 6 jours. Mais le 7e jour lui appartient. Amen. À Dieu soit la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.